Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réaliser ce make-up en même temps qu'on va faire un petit point sur la chaîne, histoire de discuter un petit peu, faire une petite update sur ma life. Et sur ce, c'est parti! J'ai oublié de préciser, mais c'est un make-up inspiration sirène, je pense que ça se voit au look, à l'évidence. La première news, c'est que j'ai un nouveau chat, Shiro. Il veut partir je pense. Donc voilà, je vous le montre là maintenant parce qu'en fait on avait un chat déjà avec mon copain et il se sentait assez seul et du coup on voulait lui trouver un copain et on s'est dit bah autant lui prendre un deuxième chat pour quand on n'est pas là parce qu'il est très anxieux. Et du coup voilà, ça nous fait trop plaisir, ils sont trop mignons ensemble. Voilà, bon c'était la news avant de commencer vraiment la vidéo parce que de toute façon là je vais fermer la porte pour pas que les chats me dérangent. Bon, c'est aussi un petit look que vous pouvez faire, peut-être transformer. Après, je pense que ça va être too much. Mais pour le corps, en tout cas, j'utilise différents types de paillettes. J'ai déjà cette brume parfumée de chez Hawaiian Tropic, qui est la Golden Paradise, donc Shimmer Edition, Warm Sand and Creamy Coconut. Ça sent tellement bon l'été. Donc c'est une brume pour le corps, voilà, parfumée. Pour les cheveux aussi, ça peut être pas mal. Avec des petites paillettes dorées. C'est pas excessif, mais c'est vrai que ça se voit super bien sur les vêtements. Et sinon j'utilise aussi ça en ce moment pour les soirées. C'est une huile pailletée de chez Rituals. Donc c'est la Ritual of Karma. Et je crois que c'était dans un coffret. Et ça fait très longtemps que je l'ai parce qu'en fait je mets pas souvent ce genre de produit en soirée. Mais c'est vrai que là pour l'été c'est nickel. C'est un peu parfumé. Enfin ça sent le Ritual of Karma. Et c'est vraiment une huile à paillettes quoi. Pour le teint, je pense qu'on va mélanger ce primer qui est le Lumi Layer Primer de chez VDL. Qui est normalement un petit peu avec des chromes dedans. Un peu iridescent. Et je vais mélanger l'highlighter liquide que j'avais de chez Shiglam avec la collab Twilight, que j'aime bien en vrai comme highlighter liquide. Mais comme ça, je vais vraiment avoir une base glowy, pailletée pour faire la sirène. Déjà, je voulais vous remercier dans cette vidéo parce on a franchi le seuil des 250 abonnés. Voilà, on est à 260 actuellement, je crois. C'est pas énorme sur le YouTube Game, on va pas se mentir. Mais je trouve ça très cool, sachant que je ne suis personne, que je fais genre une vidéo par semaine. En tout cas, j'essaye. Il y a des fois où je poste pas de vidéo pendant une semaine et c'est ok parce que je ne gagne pas ma vie avec ça. J'essaie de me lancer un petit peu sur d'autres réseaux sociaux, genre TikTok, Twitch, c'était déjà à l'époque. Bref, j'avoue que je stream plus trop, mais TikTok j'aimerais bien m'y mettre. Mais c'est pareil en fait, je sais pas quoi faire comme contenu tous les jours. C'est un peu hard et TikTok faut vraiment faire tous les jours, sinon c'est mort, tu perces pas. Donc à voir. Pour le fond de teint, je vais utiliser cette crème teintée de chez Glow Hub que j'avais acheté sur Beauty Bay à l'époque, je crois il y a un an. C'est un SPF 30, pareil ultra glowy, mais ça je crois que je vous l'avais montré aussi dans ma vidéo favori. Donc voilà. Je vais l'appliquer à la main et après je viendrai le retravailler au pinceau si c'est pas très beau. Mais du coup je voulais aussi vous remercier parce que juste on n'a pas que passé le cap des 250 abonnés. C'est que j'ai eu une vidéo qui a fait plus de 1400 vues, ce que je trouve énorme. Donc voilà, je suis trop contente, c'est la vidéo Tri Makeup. Je m'attendais pas à ce que cette vidéo marche autant, genre vraiment premier degré. Je l'ai fait parce que déjà j'avais besoin de faire un tri dans mon make-up tout d'abord et franchement je m'attendais pas à autant de vues, enfin dépasser les 1000 vues j'ai jamais fait, donc trop cool. Mais alors là en plus 1400, je sais pas, slay un peu. Maintenant j'ai un peu l'angoisse de refaire une vidéo qui marchera aussi bien, donc voilà, new fear unlocked. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager mon contenu à des potes à vous si ça leur plaît, si vous pensez que ça pourrait leur plaire. Parce qu'en fait, plus vous serez nombreux sur cette chaîne, plus je pourrais vous parler de produits, parce que potentiellement avoir des collabs, ce genre de choses, honnêtement, ou même être rémunéré juste par les pubs YouTube. Et ça financerait les vidéos, donc juste plus de contenu pour vous intéressant, avec plus de produits que je pourrais tester. Parce que c'est vrai que là, vous voyez, je commence... Enfin, en ce moment, j'ai eu une période où c'était un peu short niveau money. D'ailleurs, fun fact, I found a job. Donc, je vais pas encore commencer, mais j'ai déjà commencé à envoyer les documents et tout. Enfin, normalement, je suis prise, donc il n'y a pas de raison, ne sait-on jamais. C'est pas le job parfait non plus, parce que c'est pas du plein temps. C'est vraiment un petit mi-temps, mais c'est quelque chose qui me plairait totalement dans le domaine du livre.
Donc écoutez, c'est déjà ça, il faut apprendre à être heureux de ce qu'on a dans la vie. Avant, j'avais pas de taf du tout, donc déjà j'ai un taf et c'est ok. Pour le concealer, là j'utilise juste celui de chez Sephora. Parce que comme je vous ai dit, le Best Skin Glow, je sais pas quoi, bah déjà il y a Glow dedans, mais en fait c'est aussi parce qu'il est assez en transparence, donc il va vachement laisser passer la lumière qu'il y avait déjà en dessous. C'est plus vite fait pour corriger les rougeurs. Et parce qu'aussi j'essaye de le terminer, voilà, je sens qu'il est bientôt sur la fin. Donc je me focus sur celui-ci pour le terminer et faire un peu de place dans ma collection de make-up. En ce moment je n'en peux plus, j'ai une tonne d'acné. Pour les sourcils je vais utiliser ce gel teinté de chez W7, tout simplement pour éclaircir un petit peu mes sourcils, pour qu'ils soient plus en adéquation avec ma couleur de cheveux. Pour les blushs, je pense qu'on va faire un mélange parce que j'ai celui-ci de chez Huda Beauty qui est assez froid et rose. C'est la teinte Ube Cream. Et j'ai celui-ci de chez House of Her qui, pareil, est une teinte assez froide. C'est la teinte GC, non, peut-être. Non, 04 Lavender Flush. Et on est vraiment sur un truc hyper glowy. Donc je pense que le mélange des deux va être pas mal. Je vais peut-être d'abord mettre le Huda et lui par-dessus pour le côté glowy. Pour revenir sur les 1,4 000 vues, je suis hyper contente. Je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Et du coup j'aimerais bien aussi améliorer la qualité de mon contenu et tout sur les réseaux. Mais aussi peut-être revoir un petit peu la DA de ma chaîne. Parce que c'est vrai que Blast Review, ça fait très gaming, mon pseudo Blast. Mais en même temps c'est de là que ça vient. Et aujourd'hui c'est les prénoms qui fonctionnent bien. Toutes les youtubeuses en tout cas que je vois ont leur prénom dans leur pseudo. Et je me dis que ce serait peut-être la meilleure chose à faire pour bien fonctionner entre guillemets. Parce que faut aussi s'adapter un petit peu. Et je sais pas que je tiens particulièrement à mon pseudo. Je pense que je peux trouver mieux. Mais pour l'instant je sais pas encore. J'aimerais que du coup il y ait mon prénom dedans, Eva Glow, et Eva pardon, et je pensais pourquoi pas me dire Eva Glow, ça fait très make-up comme pseudo et c'est ce que je fais en même temps sur les réseaux. Donc je sais pas, je vais réfléchir, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mon chat qui est en train de tout renverser. Le nouveau, parce que du coup l'autre chat qu'on avait déjà, il est assagi, vous voyez, il doit avoir genre 4 ans, 4-5 ans. Là, c'est vrai que le nouveau chat, il a genre 10 mois. Du coup, il fait que des bêtises. Il renverse tout. Mais voilà. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais partir sur Eva Glow. Mais en même temps, si je continue à faire des streams de temps en temps, je trouve ça un peu bizarre. Donc, je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas si vous avez des suggestions en commentaire, MDR. Pour l'instant, je pense que je vais pas bouger. Et d'ailleurs, cette vidéo n'aura pas d'intro. Parce que du coup, il y a mon pseudo dans mon intro. Mais je pense que je vais y réfléchir. Parce que, mine de rien, un pseudo, c'est super important. Et là, vous voyez, Blast Review. Parce que je faisais des reviews sur du contenu, etc. Pas que du make-up. Mais bon, voilà, je sais pas trop quoi penser. En vrai, il est pigmenté, hein. Enfin, ou alors c'est juste celui d'en dessous qui le rend pigment. Oh my god, vous voyez? Il a fait bouger tout ce qu'il y avait en dessous. Oh, au secours. Je sais pas si ça fait des trous. Oh putain, j'ai grave des trous. Je suis dégoûtée. Si vous l'aviez pas compris, je vous recommande vraiment pas les blushs House of Her. Ils sont insupportables à travailler. Faut vraiment les travailler au doigt en fait. Je pense qu'on va venir remettre un petit peu d'highlighter liquide. Là, on est sur un produit qui est vachement en transparence, qui a pas trop de couleur. Parce que le but, c'est de pas dénaturer la couleur des blushs que je viens de mettre. Je veux que ça reste assez froid. Donc voilà. Et on prend son temps. Je pense pas qu'on va poudrer le teint, mais par contre on va venir rajouter ce blush de chez Imitation. Voilà, je vous en ai parlé sur TikTok dans une teinte assez lavande. C'est de lavender littéralement. Et je vais vraiment venir le travailler juste ici. C'est censé donner un côté un petit peu plus froid au blush. Mais bon, forcément ça vient matifier un petit peu. C'est pas grave, on viendra remettre de l'highlighter. J'aime beaucoup trop le blush placé aux extrémités des yeux. Ça fait très Zara Lust. Zara Larsson. Oh, je sais plus parler. Zara Larsson make-up genre. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was the best.
En vrai, ça give, hein. Juste le teint là déjà il give de ouf. Mais je pense pas qu'on va venir poudrer le reste pour garder ce côté glowy sirène. Je me demande si on va pas rajouter de l'highlighter vert un petit peu par-dessus pour rajouter à ce côté sirène quoi. Donc je vais prendre celui de chez NYX là, le Buttermelt. Parce que j'avais la teinte verte là, je sais pas c'est quoi le nom. Et du coup c'est parti pour rajouter du vert sur ses joues. Voilà, c'est pas hyper vert, mais ça rajoute un truc. Tada! On va venir rajouter un petit produit en pot qui vient de chez Dazik. Alors pour le coup j'ai dû remettre un peu d'eau parce que c'est une sorte de gel à paillettes et ça avait un petit peu perdu de sa texture. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Ça se trouve je vais faire de la grosse merde et ça va tout déplacer. Faire des espèces d'écailles un petit peu. Ça donne ça. J'aime plutôt bien. Je pense qu'on va voir ce qu'on fait pour les yeux après. Pour les yeux, j'ai plein de possibilités. J'ai la palette Ice Ferret de chez Antemi qui a des jolies teintes bleues et froides. Ice Ferret, c'est dans le nom. J'ai ensuite la Ambition de chez Cherry Yep où là c'est une palette uniquement avec des fards pailletés dont plusieurs bleus et argentés. J'ai cette teinte là de chez Half Magic, c'est la Blushing Lizard. Je vous ai déjà parlé, donc c'est du rose à reflet bleu. J'ai la teinte Centre Stage de chez W7 dans les Eye Lust qui est un nude avec des reflets bleus. On a également ce petit stick de chez Shiglam Cosmétiques du couleur lilas. Donc voilà, je ne promouvois pas Shein. Juste, je l'ai acheté bien avant toutes les polémiques, donc je vais l'utiliser vu que je l'ai en possession. Il y a d'autres marques qui font des objets similaires. Je pense qu'on va venir mettre en base cette teinte de chez Half Magic pour la mettre un petit peu sur toute la paupière pour faire une petite base de couleur et de brillant parce que c'est quand même assez pigmenté mais ça se fond vachement avec le blush. Et du coup, une autre news, c'est un nouveau projet dans lequel je me suis lancée avec une amie qui a fait des études en cinéma. C'est un podcast où on parle et on critique les films qu'on a choisi de regarder, un peu comme un vidéo club, genre toutes les semaines, enfin toutes les semaines, du coup c'est un épisode toutes les 2 semaines où on parle d'un film, du casting assez rapidement, s'il y a une BO, comment il a été accueilli par le public, est-ce qu'il a remporté des Oscars, ce genre de choses. Il y a une partie spoil du coup où on raconte ce qui se passe dans le film, on en rigole, on critique, on dit si on a aimé ou pas. Actuellement vous avez déjà 2 épisodes de disponibles, Barbie et le live action et Wicked partie 1 et 2 qui sont ensemble dans un même épisode. Le prochain épisode ce sera sur Matrix, voilà. Il est prévu pour dans 2 semaines. Enfin du coup je sais pas quand sortira cette vidéo, donc je vais rien dire. Mais il est prévu pour fin août, je suppose, au vu de la date qu'on est. Et l'épisode encore d'après, ce sera High School Musical. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On fait ça pour le fun, honnêtement, mais on kiffe bien. Et du coup, la teinte que je viens de mettre, c'est celle-ci de la Ambition de Cherry Yep. Et je pense qu'on va venir rajouter ce bleu-là sur le milieu de la paupière pour faire un petit peu plus de bleu. Franchement, les fards de cette palette, ils sont incroyables parce que déjà la palette, elle coûte genre 23 € je crois sur YesStyle et ils sont hyper crémeux. Ils se travaillent super bien. Je suis choquée de la qualité en fait des fards, tout simplement. Je pense que ça parle de lui-même. Pour les yeux, je vais venir tester si je peux rajouter des petites paillettes avec ce gel pailleté du coup de chez Shiglam. Alors il en existe plein dans le même style. Moi du coup je les avais achetés à l'époque sur Shiglam. Donc on va utiliser ceux-là et voir comment ça rend. Je suis pas sûre que ce soit hyper utile mais écoutez. Je vais venir en mettre aussi un petit peu sous le sourcil, un peu en mode highlighter. Je vais venir tapoter tout ici et même jusqu'ici. Let's be crazy. En fait, vous voyez, cette vidéo, c'est un peu une excuse pour utiliser mes produits que j'utilise pas assez de make-up, je trouve. Quand même vachement violet, quoi. En tout cas, pourquoi je me suis lancée dans un podcast? Parce que j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, comme vous le savez, et ces derniers temps, j'ai découvert les podcasts et j'aime vraiment beaucoup ça.
Donc je me dis que c'était une bonne idée de me lancer dans un podcast. Et j'ai choisi sur les films parce que bah, j'adore parler de films et de ce que je lis. Ça vous le voyez déjà sur YouTube, donc voilà. Je voulais juste en faire encore plus. Je vais venir faire un contouring du nez. Donc j'utilise la palette de chez Kaleidos. Là en ce moment vu que c'est l'été, je vais utiliser la teinte qui est la plus chaude. Qui est... Oh, putain j'ai trop peur. Qui est un bronzer. Mais c'est vrai qu'en hiver je passerai sur la teinte contouring parce que j'ai la peau très très pâle en hiver. Et voilà. Je viens reprendre l'highlighter de tout à l'heure qui avait un reflet bleu et je prends un tout petit pinceau pour venir faire l'highlight du nez. Ensuite, je vais venir prendre l'un de mes eyeliners préférés. C'est un eyeliner en crayon de chez NYX qui est marron, du coup un peu ash brown, un peu froid. Et je viens l'appliquer du coup en bas de l'œil, juste ici. Parce qu'en fait, si j'enlève mes lunettes, je ne vois pas. Mais je pense que vous verrez mieux. Donc vraiment au bas externe de l'œil. Et après je viens faire ici, donc c'est externe aussi, mais en haut. Mais très très léger, très très subtil. Je pars pas sur un big truc non plus. Et voilà, petit eyeliner. On va venir fixer le tout avec ce spray fixateur qui est de chez Bifast qui coûte 1,59€ chez Action, mais vous pouvez le trouver dans d'autres boutiques et c'est vegan. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est pas le meilleur spray fixateur, mais il fait quand même le taf. Genre je trouve qu'ils font bien les matières. Il a un côté assez similaire à celui au Charlotte Tilbury. Voilà, et un côté hydratant. Et donc, est-ce que les cils ont du mascara? Débat dans les commentaires. Non, en vrai, je pense qu'on va mettre du mascara quand même et un petit gloss. On va venir faire un combo lèvres. Je pense que je vais reprendre le petit stick de chez Shiglam. Et en fait, on va le mettre en mode rouge à lèvres comme j'ai fait là un peu sur le haut. Et en plus, on va venir mettre ce gloss de chez Sephora qui est du coup violet, qui a plein de reflets du coup assez iridescents. En tout cas, pour moi cette année, ça a été une vraie année de remise en question de moi-même, de mon entourage, famille, amis, tout le monde. J'ai tout remis en question cette année. C'était assez dingue, je me suis sentie très isolée aussi parce que j'avais des amis qui étaient partis à l'étranger, genre j'en veux pas, genre, vous voyez. Mais juste c'est une période où du coup vous remettez tout en question, votre vie, où vous en êtes par rapport aux autres. Dieu merci, j'avais mon copain à mes côtés du coup, mais c'est vrai que c'était très bizarre comme vibe cette année. Mais c'est peut-être un peu too much au final le truc là sur les lèvres. Je pense qu'on va venir rajouter des paillettes sur le front pour vraiment avoir cet effet mermaid, sirène. Faut que j'ai l'air d'avoir des écailles quoi. Écoutez, de toute façon, je vais me démaquiller après. C'est juste une petite vidéo chit-chat. Bon, les gars, j'ai eu l'idée du siècle à rajouter au dernier moment. J'ai poudré avec l'highlighter bleu. Et du coup, ça me fait un reflet sur toute la peau. Et j'ai un teint glowy finalement. Bon, les petites écailles ici, ça se voit pas trop. Mais je trouve par contre que le teint glowy est incroyable bleu comme ça. Genre, pardon, mais j'ai grave la vision. Pas de fossiles pour aujourd'hui. J'ai la flemme. Voilà. Vu que je vais me démaquiller juste après la vidéo, j'ai pas envie de mettre des fossiles juste pour ça. Mais du coup, on va venir utiliser le I Love Extreme de chez Essence. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas de mascara fétiche en dehors du Tarte que je vous avais déjà, dont je vous avais déjà parlé. J'ai eu que des déceptions de mascara. Donc je pense qu'il faut que j'opte pour des mascaras waterproof qui ont une meilleure tenue sur mes cils, tout simplement. Et puis ça aurait été mieux pour la piscine cet été, mais bref. C'est le mois d'août, donc c'est un peu tard. Mais voilà, je pense que je vais opter sur des mascaras waterproof à l'avenir. En tout cas, lui, il est très beau, il a vraiment bien du volume. Je vous montrerai après sans mes lunettes. Alors, le mascara, ça donne ça. Ça, c'est le côté où j'en ai mis. Ça, c'est le côté où il n'y en a pas. En tout cas, voilà le look final avec, enfin, sans les lunettes. Ça donne ça. Je suis très très contente. Voilà, c'était juste une petite vidéo fun pour chit-chat et pour faire un make-up qui change d'habitude et que je vais pas porter tous les jours dans la rue. Qu'on soit bien clair. Et sur ce, cette vidéo est terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter. Moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement et même ça me fait plaisir. Et de la partager si vous voulez que d'autres gens voient ma vidéo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez pas rater mes futures vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour la future vidéo. Bye!